suis super contente de vous retrouver cette semaine pour faire le point sur mes sagas en cours. C'est une vidéo que j'appréhendais de faire parce que la dernière fois que je l'avais fait, ça remonte à je dirais bien 2 ans au moins, si ce n'est 3, je sais plus. Bref, je vous mettrai de toute manière mon ancienne vidéo que j'avais fait à l'époque, la toute première et la seule qui existe sur ma chaîne de mes sagas en cours, là ou là, je sais jamais de quel côté ça se met. Il y a beaucoup de sagas, donc je dois vous parler, il y a beaucoup d'évolutions, je dois vous parler en tout de 49 sagas, que ce soit dans mes sagas terminées, abandonnées, en cours, bref, ça va être du lourd. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à mettre un petit commentaire. En commentaire, vous avez qu'à mettre une fleur. Je suis d'humeur printanière, donc du coup, une jolie fleur en commentaire si vous êtes trop timide pour commenter. Et puis si vous voulez discuter de vos sagas en cours ou des sagas que j'ai en cours ou que j'ai abandonné ou que j'ai terminé, et bien c'est toujours avec plaisir, j'adore répondre à vos commentaires. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme dans ma dernière vidéo, je vais faire ça par différentes catégories. Je vais commencer par les sagas où je suis à jour. Je vais d'abord vous parler des sagas où je suis à jour parce qu'il y a eu plusieurs tomes et il y a probablement d'autres tomes qui vont arriver, mais je suis quand même à jour. Et un petit peu après, je vais vous parler des sagas où je suis à jour parce qu'il n'y a eu qu'un seul tome de publié, mais on sait qu'une suite est attendue. J'ai 3 pages. 3 pages les gars. Ça ne change pas de la dernière fois. Je suis toujours à jour dans la saga Vicious de V.I. Schwab où il n'y a eu que 2 tomes de sortie. On attend toujours un 3e tome. Apparemment c'est dans les projets de l'autrice de sortir et d'écrire un 3e tome, mais c'est toujours pas d'actualité. Après je crois qu'elle avait mis 8 ans entre le tome 1 et le tome 2, donc je suis pas pressée. Donc vous allez sûrement retrouver cette duologie encore et encore jusqu'à ce que le tome 3 sorte dans mes sagas à jour, mais je suis à jour dans cette saga. On peut aussi parler de Gary Cook d'Antoine Jomain et Antoine Quiro. C'est une saga que j'aime beaucoup. Il n'y a que 2 tomes qui sont sortis à l'heure actuelle chez Nathan. Normalement il devrait y avoir un tome 3 étant donné la fin du tome 2, mais on n'a pas de nouvelles du côté de Nathan, on n'a pas de nouvelles du côté des auteurs. C'est possible que ce soit une saga qui verra jamais le jour, mais j'ai pas d'informations à ce sujet là, donc pour le moment je la mets dans mes sagas où je suis à jour. Je suis toujours à jour dans la saga Illuminae de Amy Kaufman et J. Christophe. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, il y a un tome violet qui est censé sortir en français, qui est genre les origines ou un truc comme ça. C'est pas un gros tome, mais c'est quand même un tome qui fait partie de la saga Illuminae et il est toujours pas sorti en français. Je l'attends, je pense que Casterman devrait sortir quand même ce tome étant donné le succès d'Illuminae, tout du moins j'espère, donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie où je suis à jour. Je suis aussi à jour dans la saga Heartstopper de Alice Oseman. C'est une saga que j'adore, vous le savez, j'aime trop ce qui se passe entre Nick et Charlie, ils sont trop chouchous, ils sont trop doudous. Bref, je les adore, d'ailleurs la série Netflix arrive bientôt, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà. Vous avez été très nombreux à réagir à une de mes dernières vidéos où je faisais le point sur les sagas où il y aura peut-être jamais de suite, et je vous avais dit que peut-être ça pue un peu pour le 3e tome du Dernier Magicien. Vous avez été très nombreux à me dire que non, une suite est prévue pour cette fin d'année apparemment, donc je suis ravie de l'apprendre, merci pour ces informations là. Donc du coup je suis à jour dans la saga Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell qui est sortie chez Casterman et où on attend apparemment un tome 3 qui devrait sortir en 2022, c'est ce que vous m'avez dit, donc je suis aux indications. Je n'étais pas à jour de cette saga la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, donc je suis très fière de vous annoncer que je suis à jour dans la saga Akotar de Sarah Jimas. La dernière fois j'avais hyper honte, mais j'avais une explication toute faite. Puisque j'attendais que ça soit l'hiver pour lire le tome 3.5, je l'avais lu du coup l'hiver, je l'avais lu même durant Noël, c'était super. Et l'année dernière le tome 4 est sorti et aussitôt sorti, aussitôt lu, donc oui je suis à jour dans Akotar. Je suis à jour dans la trilogie de Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe, oui ils sont encore là, j'adore ce qu'ils font. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui est sorti chez Casterman et le tome 3 est prévu pour le juin je crois. J'ai vu un truc passer là, donc ça va sortir, mais pour le moment je suis à jour. Et je suis à jour dans la trilogie apparemment Le Silence des Vaincus de Pat Barker. Je vous ai parlé du tome 1 dans un de mes derniers updates lecture que je vous mets par là ou par là, et je crois que le tome 2 je vous l'ai pas encore présenté ou pas, je sais plus où j'en suis dans mes updates lecture, faut que je fasse le point par rapport à ça. Ensuite on passe aux sagas où je suis à jour parce qu'il n'y a eu qu'un seul tome de publié, mais une suite est attendue. Donc nous avons d'abord Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Ça je vous en ai pas du tout parlé sur la chaîne, si ce n'est dans mes
plus gros coup de cœur de l'année 2021, mais je l'ai lu en septembre dernier quand il est sorti, ou octobre, je sais plus quand il est sorti, bref dès que je l'ai reçu je l'ai lu immédiatement, ça a été un gros coup de cœur et là le tome 2 sort le mois prochain, donc en avril ou en mai, je sais plus, bref incessamment sous peu, mais là pour le moment, aujourd'hui, je suis à jour. Je suis à jour dans la saga La 9ème maison de Laïs Bardugo. On ne sait pas combien il va y avoir de tomes, on sait que c'est une saga mais on ne sait pas combien il y aura de tomes. Dans tous les cas, je suis à jour, c'est une saga que j'ai commencé en 2019, non 2020, je l'ai commencé en 2020. Je suis aussi à jour dans la saga Trône de cendre de Jessica Pierce qui est sortie chez Rivka Édition. Il n'y a qu'un seul tome de sortie pour le moment et le tome 2 n'est toujours pas sorti en VO. J'ai demandé à la maison d'édition Rivka s'il y avait voilà, un petit peu de nouveauté de ce côté-là. Ils ont dit probablement fin d'année. À voir. À voir. Je suis à jour dans la saga 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis, qui est sa nouvelle saga qui est sortie l'année dernière sur les sirènes en fait. Ça se passe en France, vers la Bretagne. C'est hyper original. Ça je vous en ai pas du tout parlé sur la chaîne il me semble. Mais je l'ai lu en fait l'année dernière quand il est sorti. Je l'ai acheté pour l'été et je me suis dit oh, ce sera super de lire ça pendant mes vacances à la plage et ça n'a pas loupé, c'était une lecture incroyable, j'ai adoré. Le tome 2 sort le 24 mars, mais pour le moment il n'est pas sorti, je ne l'ai pas en ma possession, donc j'estime que je suis toujours à jour dans la saga. Je suis à jour aussi dans la saga Somebody Like You de Estelle Mascam, pareil c'est sa nouvelle trilogie qui est sortie l'année dernière chez Pocket Jeunesse, et pareil je l'ai aussi lu l'été dernier, c'était une super lecture, j'ai adoré, j'aime beaucoup ce que fait Estelle Mascam maintenant, alors j'aimais bien quand elle avait sorti d'Emily, mais c'est vrai que c'était assez jeunesse, hein, un peu plus adolescent, et là je trouve que plus on avance en fait, plus elle grandit et plus ses écrits sont de mieux en mieux et j'aime beaucoup ce premier tome qu'elle a écrit qui s'est lu hyper rapidement de mon côté, je vous en ai pas parlé non plus mais pour le coup voilà, c'était super, donc je suis à jour et le tome 2 devrait sortir en juin normalement. Je suis aussi à jour dans la saga Serpent and Dove de Shelby Maureen qui est sortie chez Deux Axus. Je l'ai lu pareil aussi en 2021 à la période d'Halloween cette fois, donc là on change un petit peu d'ambiance. Le tome 2 est prévu pour cet été il me semble, mais je suis à jour pour le moment. Pareil, je suis à jour dans la saga Season de Elle Cosimano, ça je vous en ai parlé dans mon tout premier update lecture de 2022 où je vous avais un petit peu dit que c'était une bonne lecture, que j'attendais la suite bien que je ne comprenais pas pourquoi il y avait de suite. Et bien la suite est prévue pour avril. Bref, là incessamment sous peu encore une fois, mais pour le moment je suis à jour. Je suis aussi à jour dans Iron Widow de Xeran J. Zhao qui est sorti chez La Martinière. Là pareil je vous en ai parlé en début d'année, c'est une de mes meilleures lectures de ce début d'année 2022, une lecture absolument incroyable. Pour le moment il n'y a qu'un seul tome qui est sorti et qui a été de toute façon écrit par l'auteur. On attend le tome 2 pour cette année. Donc voilà, je suis aussi à jour dans Le Chant des Sans Repos de Rosiane A. Brown, je l'ai lu aussi cette année là, c'est pour ça que j'en parle. Le tome 2 pareil est censé sortir chez Deux Axus, on ne sait pas quand, peut-être dans l'année, je l'espère tout du moins. En tout cas j'ai lu le tome 1. Pareil, j'ai lu Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes qui est sorti en février dernier. Bien évidemment le tome 2 n'est pas encore sorti, mais je le mets dans mes sagas à jour puisque on n'a pas la suite mais je suis à jour. Et enfin le dernier titre dont je vais vous parler, où je suis à jour parce qu'il n'y a qu'un seul tome de sortie, c'est Souveraine de Laura Sébastien. Alors techniquement, là, maintenant, à l'heure actuelle, je l'ai pas encore fini, il me reste 100 pages, mais je vais quand même le mettre dedans parce que je vais le finir aujourd'hui, donc discretos, je le mets dedans. On passe maintenant aux sagas où je ne suis pas à jour, et là ça a été quand même une très bonne surprise parce que je pensais vraiment que c'était la catastrophe comme dans mon dernier, dans ma première vidéo là de mes sagas en cours. Je pensais vraiment que ça allait être mais catastrophique, et en fait j'ai tellement fait le tri dans mes sagas que c'est pas aussi cata que ça, et je suis assez contente. J'ai quand même un petit peu relevé le niveau d'avant, donc voilà, laissez-moi m'auto-féliciter, m'auto-applaudir parce que franchement ça vaut le coup. Donc, dans les sagas pas à jour, le premier prix est décerné à King of Scars de Laïs Bardugo. Dans ma dernière vidéo saga en cours, je vous avais dit que j'étais à jour dans le Grisha univers de Laïs Bardugo parce que dès qu'un nouveau tome sortait, pouf, je me jetais dessus et je le lisais. Et bien je n'ai pas fait ça pour le tome 2 de King of Scars, d'ailleurs je ne l'ai même pas dans ma pile à lire. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Donc pour le moment c'est pas prévu que j'avance dans cette saga. J'avoue que pour le moment King of Scars c'est la saga que j'aime le moins chez Laïs Bardugo. C'est aussi pour ça que je me suis pas jetée sur le tome 2. Je trouve que c'est hyper lent, il se passe rien en fait.
Donc je vais quand même lire le tome 2 parce que c'est quand même bête d'avoir lu tout le Grisha Universe et de pas lire le dernier tome de cette saga, c'est quand même un petit peu stupide. Donc je vais me le procurer peut-être dans l'année ou peut-être l'année prochaine, je sais pas, je suis pas forcément pressée, c'est pas dans mes lectures à venir en tout cas. Mais je vais quand même le faire. Je n'ai toujours pas fini Insaisissable de Taïri ma fille. Ça on en a parlé dans ma dernière vidéo aussi. Je vous avais dit que à l'époque je n'avais toujours pas lu le dernier tome qui était le tome 5. Et bien à l'heure où je vous parle il y a un tome 6 qui est sorti. La saga est terminée, elle a été traduite en français. Sauf que je n'arrive pas à trouver le dernier tome. J'ai cherché sur Amazon, j'ai cherché sur Le Bon Coin, j'ai cherché sur Momox, sur Gibert, j'ai cherché sur Vinted. Je le trouve nulle part ce dernier tome. Je comprends pas. Je comprends pas du tout ce qui se passe avec ce dernier tome. Il est en rupture de stock partout, chez la Fnac, chez Cultura, je sais pas ce qui se passe. Je pense que ça a pas du tout marché et donc du coup ils ont pas du tout fait de réimpression en fait du truc. Et du coup bah, je suis un peu comme une débile, donc je lance un appel au secours. Si jamais vous avez le tome 6 de cette saga et que vous souhaitez le vendre ou vous en séparer, je suis là, je suis prête à l'acheter. Merci. Bon, je ne suis pas à jour non plus dans la saga The Mortal Instrument de Cassandra Clare, mais ça c'est pas franchement une surprise si vous suivez mes vidéos. Je vous avais dit en début d'année que je compte rattraper mon retard en lisant un tome de la saga tous les mois, ce que je fais à l'heure actuelle. Donc pour le moment c'est tout à fait normal que je ne sois pas à jour, j'ai beaucoup de tomes de retard et je pense que je ne serai à jour que à la fin de cette année. Donc pour le moment c'est en cours. Voilà. Je n'ai toujours pas avancé dans les héros de l'Olympe de Rick Riordan. C'est catastrophique. À l'époque, je le lisais avec Marie de Muffin & Books et Juliette de Instabookeuse. Je crois que Instabookeuse l'a continué de son côté et Marie, bon, elle les a lus déjà 10 000 fois. Donc voilà. Moi, de mon côté, j'ai aucun souvenir des premiers tomes. Donc je pense que si je continue la saga, enfin, je vais la garder et je vais la lire, c'est sûr. Mais au moment où je vais la reprendre, je pense que je vais relire le tome 1, relire le tome 2 et bah, après continuer. Parce que j'avais lu que les 2 premiers tomes et j'ai aucun souvenir, donc voilà, ça n'a pas bougé de ce côté là. Ça n'a pas bougé non plus pour Les Ombres de Julia de Catherine Egar. C'est une saga qui est très peu connue dans le booktube, le bookstagram, le booktalk. Je l'ai quasiment jamais vu passer, pourtant je comprends pas, c'est une super, enfin en tout cas c'était un super premier tome que j'ai adoré. J'ai jamais lu la suite, il y a 2 tomes après qui sont sortis, je crois que c'est donc une trilogie qui est terminée, je l'espère. Moi je l'ai gardé dans ma bibliothèque parce que j'avais tellement aimé le tome 1 que je me suis dit il faut absolument que je me procure le tome 2 et le tome 3, mais je les ai toujours pas dans ma pile à lire. Donc pour le moment j'attends de lire les livres que j'ai dans ma pile à lire et puis peut-être dans les mois prochains j'achèterai le tome 2 et le tome 3. Je ne suis pas à jour encore dans les Disney vilains de Serena Valentino. C'est une saga que j'étais assez mitigée puisque j'avais adoré le premier tome et le deuxième tome, et puis j'ai lu le tome 3, j'ai pas du tout aimé, j'ai lu le tome 4, j'ai pas du tout aimé, j'ai lu le tome 5 sur Gothel, j'ai pas du tout aimé, et là maintenant il me reste un seul de tome, mais en plus c'est vraiment trop bête parce que le tome il doit faire genre 150 pages, donc il faudrait vraiment que je me lance dessus. C'est sur un tome sur les 3 sœurs, il est ouvert et c'est un tome qui se lit complètement à part, donc il me reste ça et je serai à jour dans la saga, donc je vais me le faire cette année c'est sûr, mais je prends relativement mon temps. Bon là j'ai encore honte de le dire et de l'admettre, mais ce n'est pas une surprise si vous suivez aussi mes vidéos, je ne suis pas à jour dans les gangs des prodiges de Marissa Meyer, alors que Marissa Meyer c'est une de mes autrices phares, mais c'est prévu pour cette année que je relise le tome 1 et que je me mette à jour, donc que je lise le tome 2 et ensuite le tome 3, mais ça sera plus fin d'année parce que j'attends d'avancer dans les The Mortal Instruments pour me faire un tome de cette trilogie tous les mois. Je ne suis pas à jour dans la saga de Maywen Alix qui s'appelle In Real Life. J'ai lu le tome 1 quand il est sorti, je dirais en 2019 ou 2020, non 2019. J'avais adoré, franchement c'était super, un truc un petit peu de science-fiction hyper bien fait, hyper bien construit, et j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire, donc ils attendent sagement, mais je pense que je vais devoir relire le tome 1 si je veux tous me les refaire parce que bah j'ai aucun souvenir. Petite nouveauté, je ne suis pas à jour dans la saga Eragon. J'ai commencé cette saga l'année dernière, j'ai lu le tome 1 en lecture audio, j'ai lu le tome 2 en lecture audio, enfin j'ai quasiment fini le tome 2 en lecture audio, disons que je prends un petit peu mon temps, et du coup il va me rester les 2 derniers tomes. C'est une lecture très dense, j'accroche moyennement pour être tout à fait franche, c'est pour ça que je prends un petit peu mon temps. Là il me reste je dirais 100 pages du 2e tome, donc il faudra un petit peu que je m'y remette, mais un peu la flemme. Et enfin je ne suis pas à jour dans l'ascension de Camelot de Kirsten White, mais c'est normal puisque j'ai lu le tome 1
ce mois-ci, je vous en ai même pas encore parlé en update lecture, donc c'est tout à fait normal. Le tome 2 est sorti en décembre dernier et je compte me le lire aussi en lecture commune avec Ama, soit le mois prochain, soit le mois d'après, bref, donc très peu de temps. Bon, maintenant parlons saga terminée. Il y en a quelques-unes quand même, il n'y en a pas autant que ce que je voulais, mais il y en a quand même un petit peu, donc je suis contente. Déjà, j'ai terminé La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell. À l'époque, j'étais, je crois, à jour dans la saga parce qu'il n'y avait que le tome 1 et le tome 2 qui étaient sortis. Entre temps, le tome 3 et le tome 4 sont sortis et je les avais pas lus. Et là, j'ai terminé la saga, je dirais en décembre ou janvier, je sais plus, janvier je crois. Et du coup, ça y est, c'est fini, cette saga est clôturée. Mais je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, enfin dans un des derniers updates lecture. J'ai aussi terminé Diabolique de S.J. Kincaid. Vous le savez, cette trilogie, c'est un tel coup de cœur, une telle découverte. Quand j'ai lu le tome 1, ça a été un coup de cœur intersidéral. Je m'attendais pas du tout, j'attendais rien de ce livre. Et j'ai été surprise du début à la fin, j'ai trop aimé ce qui s'y passait. Le tome 2, j'ai fini en larmes et le tome 3, je l'ai lu l'année dernière quand il est sorti et j'ai fini en larmes. Je m'étais même fait une relecture du tome 1 et du tome 2 pour vraiment bien savourer le tome 3. Et c'était incroyable. Donc cette saga est terminée officiellement et je pense que je me la relirai de temps à autre parce que d'émotions, une belle pépite. J'ai terminé la duologie Everless de Sarah Holland. Vous le savez, le tome 2 a été catastrophique pour moi. Dieu merci, c'était une duologie. On a échappé belle parce que si ça avait été une trilogie, je pense que j'aurais abandonné. C'est une duologie, donc c'est bon, c'est terminé, c'est derrière moi. J'ai aussi terminé Fandom de Anna Day. À l'époque, je crois que je n'avais lu que le premier tome et j'étais à jour dans la saga. C'est un diptyque, donc 2 tomes. Et j'ai terminé le deuxième tome en 2020. Fin d'année 2020, donc ça fait un petit moment maintenant que c'est terminé. Le tome 2 avait été, ma foi, assez bof comparé au premier tome où j'avais vraiment pour le coup adoré. C'est des sagas là dont j'ai pas du tout parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai envie de les mentionner quelque part. Donc j'ai terminé la saga Le Prince Cruel de Holly Black. J'ai lu tous les tomes, donc entre 2020 et 2022 il y a quand même eu une belle évolution puisque j'ai fini une saga de 4 tomes. À nouveau, on s'applaudit s'il vous plaît. Et j'ai aussi terminé une duologie qui s'appelle Rule de Hélène Gottlet. Pareil, je vous en ai déjà parlé, c'est une super duologie. Je vous la recommande à 1000 fois parce qu'elle est super cette duologie si vous aimez les complots, les intrigues, un petit peu le truc magie avec du truc médiéval et tout, bref, c'est trop cool. Et mesdames et messieurs, nous allons parler de ces sagas que j'ai décidé d'abandonner. Puisque j'ai déménagé l'année dernière, il fallait que je fasse du tri et je me suis rendu compte que je gardais beaucoup de livres que j'avais plus envie de garder, que j'avais plus envie de lire, j'avais plus envie de relire non plus. Donc j'ai fait un gros tri dans mes sagas au moment de mon déménagement quand j'ai emménagé dans cet appartement avec mon copain et beaucoup de sagas y sont passées. 30 secondes s'il vous plaît pour leur rendre hommage. Bon, certains, j'avoue que c'est pas forcément par choix que je les ai abandonnés. C'est le cas de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Je vous en ai parlé aussi, c'est une saga qui ne verra jamais sa suite en français, qui ne sera jamais traduite. Le 3e tome, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Et c'est vraiment à contre-cœur du coup que je la mets dans les sagas abandonnées parce que je la lirai jamais en anglais. Pour autant, pour le moment, j'ai gardé les 2 premiers tomes en me disant peut-être qu'un jour. Mais bon, je pense que dans quelques mois, quand je serai prête, eh bien, je finirai par les vendre parce que ça sert à rien de les garder s'il n'y aura jamais de suite et de fin. Donc bon. J'ai décidé aussi de me débarrasser du Pacte d'Emma de Neil Gaiman. J'avais bien aimé le premier tome, mais je crois que le 2e tome est jamais sorti, si je ne m'abuse. Ou alors il est sorti et je suis passée complètement à côté. Mais ça faisait tellement longtemps que j'attendais la suite que du coup le fer faisant ça a un peu tombé et je me souvenais plus du tome 1 et puis en y réfléchissant je me suis dit ouais mais est-ce que c'était vraiment une lecture transcendante? J'ai dit non, du coup j'ai fait allez hop. Donc du coup je l'ai vendu le tome 1 et j'ai décidé d'abandonner cette saga. J'ai décidé aussi d'abandonner Angel Fall de Suzanne E.E. À l'époque je vous avais dit que c'était une saga où j'étais pas à jour, j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et j'avais toujours pas lu le dernier tome.
Mais en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que j'avais pas assez aimé pour me retaper le tome 1 et le tome 2. Donc du coup j'ai décidé de vendre mes 3 tomes parce que j'avais le tome 3 dans ma palle. Mais j'ai décidé de tous les vendre parce que j'étais pas assez motivée pour le lire et ça faisait que traîner finalement. Là je pense que vous allez être choqués si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes sagas en cours. Parce que même moi, j'ai été choquée de moi-même en fait. Je sais pas si c'est possible mais voilà. J'ai abandonné la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Alors, il y a une raison à ça, c'est que en fait, je suis arrivée à l'avant-dernier tome de la saga. Ouais, non, j'ai même fini l'avant-dernier tome et j'ai commencé le dernier tome. Et en fait, j'aime pas du tout comment ça part, en fait, la tournure des événements et tout. Autant j'étais hyper emballée par les premiers tomes, surtout que la lecture audio était géniale, vraiment. J'en garde un très très bon souvenir par contre de la lecture audio. C'est une des meilleures lectures audio que j'ai eues pour le coup. Mais j'ai pas du tout adhéré à la fin plus ou moins parce que j'arrivais au dernier tome et ça me plaisait pas du tout la direction que ça prenait et je trouvais que c'était plus aussi prenant et j'avais l'impression qu'on essayait juste de se raccrocher aux branches et je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait donc du coup j'ai décidé de l'abandonner. J'ai toujours les tomes par contre dans ma bibliothèque parce que je me dis que peut-être un jour, dans quelques années, 5-10 ans, j'aurai envie de la relire et peut-être que j'aurai un avis différent parce qu'elle m'a quand même marqué de manière positive mais aujourd'hui j'ai pas envie de finir le dernier tome, ça m'a pas vraiment plu, il y avait quelques trucs qui m'ont dérangé et notamment aussi, bon alors ça pour le coup c'est pas du tout de la faute du livre hein, mais, ou de l'auteur mais c'est aussi ce changement qu'ils ont fait dans la lecture audio pour le personnage de Ambre, enfin c'est insupportable, ils ont changé la voix de l'autrice, enfin de la lectrice, enfin, bref, de la fille qui joue Ambre, de l'actrice là et je sais pas pourquoi ils ont fait ça et la voix est insupportable, après c'est mon avis personnel mais du coup ça, bref, c'est une des raisons en plus quoi. J'ai abandonné aussi L'étincelle de Roxane Maffre. J'avais lu le tome 1 à sa sortie en 2018 ou 2019, ça commence à remonter un petit peu. J'avais le tome 2 dans ma pile à lire et puis je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié le tome 1 et je me suis posé la fameuse question: veux-tu relire le tome 1 pour lire le tome 2? Ma réponse était non. Parce que ça m'avait pas plus marqué que ça, c'était sympa, mais quand je l'ai lu j'étais un peu plus jeune et je me suis dit que aujourd'hui ça me plairait pas en tant que lectrice, donc voilà. Là encore c'est pas mon choix, c'est de la faute de la maison d'édition, mais j'ai dû abandonner Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai vendu tous les tomes que j'avais de cette saga parce que ça servait à rien que je les garde dans ma bibliothèque vu qu'on n'aurait jamais la suite. Donc j'ai tout vendu, un petit peu un pincement au cœur parce que j'aurais quand même bien aimé avoir le fin mot de l'histoire. C'est une saga vraiment très sympathique pour le coup, pas un coup de cœur mais une bonne saga je trouve. J'ai aussi abandonné La princesse et l'alchimiste de Amy Hallward, mais pareil, pas forcément par choix, toujours parce que Pocket Jeunesse a pas voulu traduire le 3e tome et j'avais pas envie de lire le tome 2 si j'avais jamais la suite et fin en fait. Donc je m'en suis débarrassée. J'ai décidé aussi d'abandonner La faucheuse de Neil Schusterman. Alors là les 3 tomes sont sortis, y a pas de problème, j'avais le tome 2 en plus dans ma pile à lire et j'avais lu le tome 1. Mais pareil, finalement j'avais pas été transcendée par le premier tome. J'aimais bien le principe avec voilà, la mort, les faucheuses, etc. Je trouvais ça hyper intéressant, mais j'ai pas été emballée au point de continuer finalement la saga. Ça traînait dans ma pile à lire depuis tellement longtemps en fait que du coup je me suis dit bon, si ça traîne depuis autant d'années, c'est qu'il y a un truc qui va pas quand même, donc du coup j'ai décidé de les vendre. Je me suis aussi débarrassée de la trilogie remade de Alex Caro. J'avais lu le tome 1, j'avais lu le tome 2, il me restait que le tome 3 à lire et j'ai décidé de m'en séparer parce que je trouvais que le tome 2 partait un peu trop loin en fait. Et je me suis dit, vu le tome 2, la direction dans laquelle l'auteur est parti, le tome 3 ça va pas forcément me plaire. Donc j'ai décidé d'abandonner. C'est dommage parce que le tome 1 était super pour le coup, hein. C'était un bon roman d'apocalypse en mode il y a un virus qui transforme tout le monde un peu en zombie, un peu en monstre et tout. C'était un peu voilà, cette ambiance qui a été très glauque et tout, mais le tome 2 ça a pas forcément été le meilleur tome et du coup j'avais pas envie de continuer. Voilà, tant pis. J'ai aussi abandonné Ash is Falling for the Sky de Mathieu Guibé et Neil Gorman. J'avais le tome 2 dans ma pile à lire, mais en fait j'ai voulu relire le tome 1 et puis en fait j'ai soupiré plusieurs fois quand j'ai essayé de relire le tome 1. Je me suis dit que finalement c'était
plus trop pour moi. J'aime bien les petites romances mignonnes et tout, mais en fait ça me fatigue maintenant les romances où le mec il est torturé à souhait et tout, et puis je sais pas, il y a un truc que j'ai vu, revu, et donc du coup bah j'ai décidé que j'arrêtais ma relecture du tome 1 et je vendais les 2 tomes, et voilà, c'était plus trop fait pour moi. Comme quoi les goûts changent hein, dans la nature, parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1 à l'époque, la première fois où je l'avais lu, j'étais vraiment embarquée, c'était hyper addictif et tout. Mais comme quoi, on évolue quand même un peu. J'ai décidé aussi de ne pas continuer la saga Ash Princess de Laura Sebastian. À l'époque, je vous avais dit que j'avais lu le tome 1 et qu'il me restait le tome 2. Et bien finalement j'ai vendu les 2 tomes et j'ai jamais acheté le 3e tome parce que le tome 2, quand je l'ai commencé, j'ai dû lire 200 pages. Franchement, j'ai pas réussi à me mettre dedans. J'ai trouvé l'héroïne hyper insupportable, je m'attachais à aucun personnage, il y avait plein de trucs hyper tirés par les cheveux et plein de trucs qui me plaisaient pas du tout. Et comme quoi c'est pas le style de l'autrice, c'était vraiment l'histoire en elle-même, parce que là du coup j'ai lu son dernier tome, Souveraine, et j'ai adoré, donc enfin je l'ai pas fini là, mais vraiment j'adore, donc bon bref, mais ouais, l'histoire m'a pas transcendée, donc du coup hop, j'ai décidé d'abandonner du tout. Et j'ai abandonné Destiny de Cecilia Ahern. Il me restait un seul tome, c'était une duologie, et puis bah pareil, j'ai pas eu envie de la relire, j'ai pas envie de me replonger dedans, même si c'était une bonne lecture à l'époque. En fait je veux vraiment me concentrer maintenant sur des lectures qui me donnent hyper envie, où j'ai pas l'impression de me forcer, mais là c'était un peu le cas, donc j'ai essayé de l'abandonner et de la vendre. Pareil pour la trilogie Rouge Rubis de Kirstien Guillet. Je sais que c'est une trilogie qui est hyper appréciée, qui est sortie en film. D'ailleurs j'aime beaucoup les films, je les trouve hyper sympathiques. Mais en lecture c'est vrai que j'accroche moyennement. Avec Marie, quand on avait lu le tome 1 et le tome 2, c'était vraiment des lectures un peu mitigées, et j'étais beaucoup plus jeune quand je les avais lus avec Marie. Ça remonte à il y a au moins 5 ans je dirais. Et à l'époque déjà ça me plaisait moyen, donc je me dis aujourd'hui je pense que ça me plairait plus, donc j'ai vendu mes 3 tomes en fait. Et enfin pour terminer, je me suis débarrassée de ma saga marquée de Alice Broadway. Pareil, c'était une duologie, mais je crois que c'est censé être une trilogie et le 3e tome ne sortira jamais il me semble, si je dis pas de bêtises hein. C'est ce que j'avais en tête. Dans tous les cas de toute façon j'avais lu le tome 1, j'avais vraiment bien aimé, mais le tome 2 j'avais pas forcément envie de me mettre dedans, donc voilà, même s'il y avait eu la suite, je pense que je m'en serais quand même débarrassée. Et voilà ma vidéo pour mes sagas en cours, abandonnées, tout ça. Et bien, elle est terminée, enfin. Franchement, ça a été mais laborieux de faire cette vidéo parce que j'ai dû me retaper ma première vidéo et je ne supporte pas de me voir en vidéo. Plus je blablate pour un oui, pour un non, et voilà, c'est ma personnalité, je suis comme ça, je blablate, mais du coup insupportable, insupportable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo saga en cours, bah, ça sera dans 1 an. Je vais essayer de faire ça tous les ans et pas tous les 2 ou 3 ans, parce que là c'est vraiment catastrophique. Bref, n'hésitez pas vous à me dire combien vous avez de sagas en cours et combien vous en avez terminé au cours de l'année, ou si vous en avez aussi beaucoup abandonné comme moi, si vous avez plus été du genre à abandonner des sagas et à faire le tri, ou si vous avez plus été du genre à foncer et les terminer. Je vous fais en attendant de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye bye.